Oui, c'est par son esprit que cette montagne se déplacera. Et voilà cette parole pour quelqu'un ce matin. Toi qui nous écoutes, tu es peut-être ici ou tu es en ligne. Écoute la parole de l'Éternel. Zacharie chapitre 4, le verset 6. C'est ici la parole de l'Éternel adressée à toi, mon frère, adressée à toi, ma soeur. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Qui es-tu, grande montagne? Devant mon frère, devant ma soeur qui m'écoute, tu seras aplani. Quelqu'un n'a qu'à dire amen à ça. Tu seras aplani. Est-ce que quelqu'un a reçu cette parole ce matin? Ce n'est pas ma parole, hein? C'est la parole du Seigneur. Cette montagne sera aplanie. Cette montagne qui t'effrayait quand tu as commencé ce culte. À chaque fois que tu fermais les yeux, la montagne s'érige devant toi. Alors, dis à cette montagne, qui es-tu devant moi? Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et il me dit ce matin que toi, montagne, tu seras aplanie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Merci Seigneur de confirmer ta parole dans la vie de mon frère ou de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Effectivement, la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a tellement aimés. Et dans Jean chapitre 3, verset 16, c'est un passage qui est connu de beaucoup de personnes, mais en même temps ignoré par la plupart. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean chapitre 3, verset 16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'une des promesses les plus extraordinaires de la parole de Dieu. L'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ. Et Dieu n'aime pas comme nous aimons. Il aime véritablement en acte. Et pour nous prouver cet amour, il a donné ce qui est plus cher. Et pour expérimenter cela, le premier homme, l'homme qu'il a choisi, et au travers duquel il va se manifester à l'humanité, c'est-à-dire Abraham à l'époque, il lui donne un fils qui est le fils de la promesse. Et un jour, pas comme les autres, Dieu appela Abraham. Il dit, Abraham. Il répond, Seigneur. Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va me le sacrifier sur le mont Moria. Si tu étais à la place d'Abraham, qu'est-ce que tu allais faire? C'était le fils de la promesse. Dieu a dit, une descendance surviendra de toi et je te bénirai à l'extrême. Il dit, prends ce fils, celui que tu aimes, l'unique, va me le sacrifier sur la montagne. Point. Et puis Dieu se tait. Oh! Oh Dieu! Je pense qu'Abraham, le jour-là, il a levé la tête, les yeux vers le ciel. Il a vu sa femme, Sarah, qui n'était pas en état de concevoir, qui a conçu la seule grossesse, le seul enfant. Dieu lui dit, va me le sacrifier. Mais plusieurs années avant, il avait fait une expérience avec Dieu. À 75 ans, Dieu l'a appelé. Il lui donne la promesse. Il a marché 24 ans avec Dieu sans réellement, il a cherché par tous les moyens à aider Dieu. Et il a essayé. Il y avait la famine à Canaan. Il a fui pour aller en Égypte. Et là, il a dit à sa femme, quand on te demande, surtout ne dis pas que tu es ma femme. Et par tous les moyens, il a aidé Dieu. 24 ans plus tard, dans la marche avec le Seigneur, la Bible déclare que Dieu va faire quelque chose. Dieu va appeler Abraham.
Et quand il va l'appeler, dans Genèse chapitre 17, il dit, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Il n'y en a pas au-dessus de moi. Dans cette version, on va dire, je suis le Dieu tout-suffisant. Et en traduction hébraïque, on dit El Shaddai. Il n'y en a pas au-dessus de moi. Je me suffis à moi-même. Tu peux nous afficher ça, s'il vous plaît? Comme ça, les gens regardent les textes en même temps. Genèse chapitre 17, verset 1. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. 24 ans après le début de la marche. C'est pourquoi tu peux marcher, tu peux être dans la maison de Dieu sans réellement atteindre ce que le Seigneur veut de toi. Ce n'est pas, le silence du Seigneur ne veut pas dire que le Seigneur approuve la façon dont tu marches. Mais il attend le bon moment. Donc cela veut dire qu'Abraham ne le connaissait pas avant. Et pourtant, c'est Dieu qui l'a sorti de sa patrie, l'a amené, l'a protégé dans le désert, l'a béni même dans le désert. Marche devant ma face et sois intègre. Et ça, Abraham ne va jamais l'oublier. Et ça a précédé la naissance d'Isaac. Et Isaac aurait peut-être environ 13-14 ans quand Dieu lui dit, prends ton fils, celui que tu aimes, et va me le sacrifier. Et Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rappeler de cette parole que Dieu lui a dit. Que je suis le Dieu tout suffisant. Et il va prendre son fils, il va dire à sa femme, nous allons adorer Dieu. Le Dieu très haut. Elle est lion. Il est très très haut. Moi et le fils, nous allons adorer Dieu. Et comme il avait des serviteurs, donc les serviteurs l'ont accompagné avec le fils. Il était là, en train de marcher. Et la Bible dit qu'il a marché 3 jours pour arriver au pied du mont Moria. Et il dit à ses serviteurs, vous vous attendez ici, moi et le petit, nous monterons et nous allons adorer Dieu. Oh! Et ils arrivent là-bas. Ils font l'holocauste, donc ils mettent en place tout ce qu'il faut pour le sacrifice, puisque souvent c'est le sacrifice d'un agneau qu'ils font. Alors, Isaac était étonné parce que d'habitude, ils ont à côté un agneau. Mais bizarrement, cette fois-ci, il n'y a pas d'agneau à côté. Mais ils mettent l'holocauste, ils mettent les bois, tout ça. Ils avaient le feu, ils avaient le couteau, mais il n'y a pas d'agneau. Et Isaac se tourne vers son père. Alors Isaac, dans Genèse chapitre 22, verset 7, alors Isaac parlant à Abraham, son père dit, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu, voici le bois et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Où est l'agneau pour l'holocauste? Quelle question pertinente! Il fallait trouver une réponse à cet enfant, à ce jeune homme, qui pose une question pertinente à son père. Jusqu'à présent, nous avions fait les holocaustes avec, bien sûr, le feu, le bois, mais il y avait un agneau. Cette fois-ci, il n'y a pas d'agneau. Verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Oh, vous ne pouvez pas imaginer le cœur de ce père. Il dit, ce Dieu que j'ai rencontré il y a plusieurs années avant que tu ne naisses, il m'avait dit une parole que je n'ai jamais oubliée. Il dit qu'il se suffit à lui-même. Alors mon fils, Dieu se pourvoira à cet agneau. Bien-aimé,
Notre confiance en Dieu grandit dans notre marche. Et il faut que notre confiance grandisse. Et c'est ce que l'apôtre Paul dira à Timothée. Il faut que ton progrès soit évident pour tous. Le progrès d'Abraham, là, c'est évident. Qu'il a progressé. Avant, il aidait Dieu. Mais là, il ne veut pas aider Dieu. Il dit, Dieu lui-même va s'aider. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Dieu lui-même va s'aider. Dieu se pourvoira lui-même. Et la Bible dit que le petit a compris que c'est lui-même qui était l'agneau. Puis, il se donne, son père le lit et le met sur le bois. Est-ce que vous voyez le cœur d'Abraham en ce moment? Et la Bible dit, Abraham va prendre le couteau, verset 10, puis Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Tel que Dieu lui a dit. L'obéissance totale. Il dit, mais je ne sais pas pourquoi il me demande ça, mais je sais qu'il a un plan. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? J'aimerais t'amener quelque part ce matin. S'il te le dit, c'est qu'il a un plan. Il a forcément un plan. Il a forcément un plan. Nous les hommes, parfois, je vous ai dit tout à l'heure, la montagne c'est riche, tu n'as pas d'autres issues. Mais lui, il a toujours une issue. Et cette porte de sortie, c'est que immédiatement, avant qu'il ne puisse offrir le sacrifice, la Bible dit que l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu fais quoi? Que tu crains Dieu. Amen. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ce que c'est que la crainte de Dieu? C'est que ce que Dieu dit, on ne discute pas. C'est ça la crainte de Dieu. Tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Tu ne me l'as pas refusé, je te l'ai demandé. Et tu ne me l'as pas refusé. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson. Dieu se pourvoira lui-même au sacrifice. Alors l'ange va appeler Abraham pour la deuxième fois. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as fait quoi? Tu as obéi à ma voix. Bien-aimé, il y a toujours une récompense derrière l'obéissance à la voix de l'Éternel. Si tu désobéis à la voix du Seigneur, tu te fais du mal pour rien. Bien-aimé, la Bible dit que Abraham avait une pensée dans la tête. Parce que cette histoire, quand nous la lisons, nous sommes émus. Mais l'apôtre Paul, par révélation, Dieu va lui montrer, le Saint-Esprit va lui montrer ce qu'Abraham pensait dans son cœur. Dans Romains chapitre 4. À partir du verset 17. La Bible dit, je t'ai établi père d'une grande nation, d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point
comme si elles étaient. En réalité, Abraham pensait que Dieu ressuscitait les morts, donne la vie aux morts. Et donc, il pensait réellement que son fils, même s'il arrivait qu'il tuait ce fils-là, Dieu avait le pouvoir de le ressusciter. Alors que personne n'avait prêché à Abraham la résurrection. La seule chose, telle que Dieu a dit que je suis tout suffisant, donc à chaque occasion que quelque chose de nouveau se présente, il s'imagine que Dieu peut faire au-delà de ça. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'il est face à la mort, mais il dit, mais si Dieu est tout suffisant, ça veut dire qu'il peut faire sortir la vie de la mort. Alléluia. C'est-à-dire que personne n'a prêché avant Abraham la résurrection. Mais il a cru que Dieu donne la vie aux morts, ainsi de suite. Bien-aimé de Dieu, c'est ce Dieu merveilleux que toi et moi, nous adorons. Et écoute, le Seigneur, ton Dieu, qui a permis que tu connaisses Christ, il ne va jamais t'abandonner. Tu me demandes, mais pourquoi est-ce qu'il me parle de ça? Il ne va jamais t'abandonner. Il n'y a pas à réfléchir. Ce n'est pas une question de réfléchir. C'est une question de foi. C'est une question d'acceptation de cette vérité-là. Il faut l'accepter. C'est la vérité. Il faut l'accepter. Abraham a accepté que Dieu est tout suffisant pour lui. Et qu'en toutes circonstances, Dieu se pourvoira lui-même. Et c'est ce que nous disons, Adonai Jireh ou bien Yahvé Jireh, Dieu se pourvoira lui-même. Donc dans la circonstance que tu traverses, frère ou bien ma soeur, Dieu se pourvoira lui-même. La seule chose qu'il attend de toi, c'est d'avoir l'attitude qu'Abraham a eue. L'attitude de quoi? D'obéissance. Fais ce que Dieu te dit de faire. Le reste, laisse. On le dit dans l'Ancien Testament que la révélation est pour nous. Ce que Dieu n'a pas révélé, c'est pour lui. Laissez-lui ce qu'il n'a pas révélé. Ce qu'il a révélé, c'est pour toi et moi. Mais ce qu'il n'a pas révélé, c'est pour lui. Ce matin, ce message, je suis convaincu que ce message est pour quelqu'un. Parce que ce n'est pas ce que je voulais dire ce matin. C'est vrai que le frère Séverin n'a pas projeté le titre. Tu allais voir que le titre est différent de tout ce que je suis en train de raconter. Mais j'ai compris que le Seigneur voulait donner ce message de foi à quelqu'un ce matin. Ce message d'espérance à quelqu'un ce matin. Et encore une fois, regarde la confiance que cet homme a eue dans le Seigneur. Je te répète, il ne t'abandonnera jamais. Je regarde ceux qui sont ici dans les yeux. Il ne t'abandonnera jamais. Ce n'est pas moi qui te dis. Celui qui te dit cela, la Bible dit dans Jérémie chapitre 1 verset 12 qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il en sera comme il a dit. Moi, je peux te promettre quelque chose, je peux manquer de le faire. Mais lui, quand il dit quelque chose, ce n'est pas un ange qui va veiller. Lui-même, il va veiller sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Et il dit, n'aie pas peur. Ne crains point. Il dit, même si une femme, pour les femmes qui ont des enfants, il dit, même si une femme peut abandonner l'enfant qu'elle allait, et on sait que les enfants, les mamans qui allaitent, même qu'elles sont dehors, quand l'enfant pleure, parfois même le sein commence par goûter. Donc elle sent en elle-même que l'enfant là, il y a quelque chose qui se passe. Il dit, même s'il arrivait qu'une femme, telle qu'elle est attachée à son enfant qu'elle allaite, elle peut l'abandonner. Dans le caniveau, n'importe où, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Et pour encore appuyer par 2 fois cette vérité, il dit pourquoi? Parce que ton nom est gravé dans la paume de mes mains. Alléluia! Tu es gravé. Vous savez ce que c'est gravé, non? Que ton nom est gravé dans la paume de mes mains et tes murs sont constamment devant ma face.
Et cette promesse-là, c'est pour les fils d'Abraham. Il dit, nous avons lu tout à l'heure, il dit, tous les nations seront bénies en toi. Je bénirai ta postérité. Et nous qui avons eu la foi, telle qu'Abraham a eu la foi en Dieu, nous avons eu la foi en Christ, la Bible dit que toutes ces promesses sont notre partage. Amen. Je ne t'abandonnerai pas. Ce n'est pas des vains mots, frères et sœurs. Dieu ne s'étonne pas que nous rentrions dans une turbulence. Dieu ne s'étonne pas que nous rentrions dans une situation de feu. Dieu ne s'étonne pas de ce que nous soyons menacés même de mort. Mais il s'étonne que dans cette situation de menace, nous n'ayons pas confiance en lui. C'est ça la seule chose. Et tellement, il a donné des paroles pour rassurer son peuple. Il dit, je t'aime, tu as du prix à mes yeux. Ésaïe chapitre 43. Il dit, tu as du prix à mes yeux. Est-ce que tu comprends cela? Si le jour où tu seras dans un feu, il faut que tu te rappelles que tu as du prix à mes yeux, que je ne peux pas t'abandonner dans le feu. Le jour où tu seras sur un fleuve et que tu seras menacé de chavirer, sache que parce que tu as du prix à mes yeux, parce que ton nom est gravé dans la paume de mes mains et que tes murs sont constamment, c'est-à-dire que ta vie est constamment devant ma face, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 1. Et c'est ce qui va se passer. Lorsque ces trois jeunes hommes, oh j'aime bien, c'est souffrir de ma répétition de cette histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. Dans Daniel chapitre 3, on ne va pas le lire. Mais bien aimé, ces jeunes hommes, on les menaçait de les mettre dans le feu. Ils disent, mais il n'y a pas de souci, mettez-nous dans le feu. Mais une chose, c'est que nous n'allons pas manquer notre confiance à ce Dieu-là. Il nous a dit de ne pas nous prosterner devant une idole, on ne le fera pas. On va lui obéir, peu importe le feu, peu importe la grandeur de ce feu-là. Oui, il sera avec nous. Et on jette ces jeunes hommes dans le feu et il s'est présenté à eux. 3 personnes dans le feu, le roi voit et il y avait 4 personnes. Il y avait quelqu'un qui était debout à côté des 3. C'est toi seul qui ne sais pas qu'il est à côté de toi. Hein? Il est là à côté de toi. Au moment où tu es en train de pleurer, il s'étonne et dit, mais tu ne sais pas que je suis là à côté de toi. S'il se révèle à toi, tu vas fuir en fait. C'est pour cela qu'il ne se montre pas à toi. Parce que tu vas avoir plus peur qu'autre chose. Mais il ne se montre pas, mais il est là. Il est là à côté de toi. À moins que tu n'es pas son fils. À moins qu'il n'est pas mort pour toi. Mais si il est mort pour toi, si l'œuvre de la croix, elle est faite, cette œuvre de la croix pour toi, alors mon frère, sache que tu as du prix à ses yeux. Ésaïe 43, le verset 4. Je vais lire à partir du verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Donc il ne dit pas que tu ne vas pas traverser les moments difficiles. Mais il t'assure d'une chose, je serai là. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Shadrach, Meshach, Abednego, c'est dans le feu, hein, on les a jetés. Cette parole s'est exaucée ou pas? Ils étaient dans le feu, et la Bible dit qu'on les a sortis, il n'y avait même pas l'odeur du feu sur eux. le roi était bouleversé. Le roi, c'est un idolâtre, et il a pris un décret. Il dit, dans mon royaume, quiconque dira du mal de ce Dieu-là, du Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, il aura affaire à moi personnellement. Parce que c'est le seul Dieu qui sauve, qui garde, qui protège. Alléluia! C'est le seul là. Et ça, c'est un idolâtre qui rend témoignage de ce Dieu-là. Ce Dieu qui est fidèle. Et quand il dit, je suis fidèle avec ceux qui sont fidèles à moi. De toute façon, vous, si vous êtes infidèle, moi je demeure fidèle. Alléluia. Vous voyez, c'est encore ça. On dit, oh Seigneur, comme moi je suis infidèle, toi si tu seras infidèle avec moi, je dis non, non, non. Toi, c'est la pensée humaine ça. Même si tu es infidèle, moi je t'aime, je suis encore avec toi. Alléluia. Il dit, la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel, ton
ton Dieu. Le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne même l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie, ça va à ta place. Ils donnent même des nations à ta place. Parce que quoi? Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Et que je t'aime. Est-ce que quelqu'un peut ressentir cela au fond de lui? Et que je t'aime. Alors lorsque Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde, Dieu t'a tant aimé. Il y a un Joël qui vient dans ma bouche, je ne sais pas qui est Joël. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné ce qui est plus cher, son fils. On l'a humilié. On l'a traîné dans les rues de Jérusalem. On a mis une couronne d'épines sur sa tête. Le sang a coulé. La Bible dit que son visage était méconnaissable. Son dos était déchiré par les fouets. 40 coups moins 1. Il était complètement brisé. C'est-à-dire complètement... c'est comme si on l'a pressé. Et il est allé à la croix. Et à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que ce Joël-là, je l'aime tellement. Je l'aime tellement que je suis prêt à souffrir. Je n'en veux même pas à ceux qui sont en train de me faire du mal. Parce que j'aime tellement Joël. J'aime tellement cette personne que je préfère mourir pour que lui vive. Alléluia. Il est mort pour que toi tu vives. Alors dis-moi. Et c'est là où l'apôtre Paul nous pose une question qui est simple, mais une question qui est véritable. Il dit, mais Romains chapitre 8, verset 35, il dit, qui te séparera de cet amour-là? Si tu as compris cet amour-là, qui peut te séparer? Ou bien quelle situation va te séparer de cet amour-là? Est-ce que c'est la tribulation ou l'angoisse? Est-ce que c'est la persécution? Est-ce que c'est la faim? Le manque d'argent? Le manque d'emploi? Est-ce que c'est la nudité? Tu n'as rien apporté? Est-ce que c'est le péril? Ta santé est en péril? Ou l'épée? Verset 37, mais dans toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et l'apôtre Paul maintenant dit, moi l'apôtre Paul, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Et vous aussi, vous devez avoir cette assurance. Que ni la hauteur, il commence par dire, j'ai l'assurance que ni la mort et la vie, parce que c'est la mort, nous avons tous peur de la mort. Et pourtant, la Bible dit que l'épouvantail de la mort que Satan tenait, et il nous tenait captifs en disant, hey, tu vas mourir, hein? Tu es un pécheur. Parce que tu es péché, tu es mort. Donc tu restes dans ton péché. La Bible dit que Dieu nous a sortis de là en prenant la clé de la mort et du séjour des morts. Il dit, tu es libéré. Donc cet épouvantail, Satan ne peut plus l'utiliser contre toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mais est-ce que c'est la mort? Il dit, je veux mourir pour aller rencontrer mon Seigneur. Il dit, la mort m'est un gain, c'est un gain pour moi que je meurs. Parce que je vais aller rencontrer mon Seigneur. Celui qui m'a aimé. Et donc la mort ne peut plus nous faire peur. Il dit, j'ai l'assurance que ni la mort ne peut plus me faire peur. Ni la vie. Les gens disent, oh laissez-moi vivre ma vie. Oh l'église, vous m'étouffez trop. Je vais vivre ma vie. Mais vis ta vie. Mais il dit, ni la vie ne me séparera de l'amour de Dieu.
Ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors, tu comprends que s'il y a une montagne qui s'érige devant toi, ce n'est pas, dans cette affaire, ce n'est pas à toi de combattre. Il y a quelqu'un qui est là. Il dit, dans cette affaire, ce n'est pas à vous de combattre. Ce n'est ni par ta force, ni par une quelconque puissance, mais c'est par mon esprit. Et toi, montagne, qui es-tu devant Joël? Qui es-tu devant Marc? Tu seras aplani. Parce que moi, l'Éternel, j'ai parlé. Bien-aimé, c'est ce Dieu que nous servons. J'aimerais inviter le groupe de musique avant qu'on finisse ce culte. Nous allons chanter encore Sauveur qui déplace les montagnes. Oh, Dieu est merveilleux. Donc le message que j'ai préparé, je vais le dire au deuxième culte. Si le deuxième culte, le Seigneur, je viens ici, me donne autre chose, je le dirai. Je dirai ce qu'il va me dire. Donc ça là, je vais laisser ça de côté. Parce que c'est mieux que le Seigneur parle au cœur. Parce qu'il connaît les cœurs qui sont là, les cœurs qui sont connectés ce soir, ce matin. Et le Seigneur donne sa parole. Oh, alléluia. Levons-nous tous ensemble, bien-aimés de Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Qui te sépare? Est-ce que c'est le plaisir de ce monde qui te sépare de l'amour de Christ? Fais attention, fais attention. Ces plaisirs vont te lâcher là. Ces plaisirs sont éphémères. Est-ce que c'est les hommes pour toi femme? Ou bien c'est les femmes, toi homme? Est-ce que c'est la boisson? Est-ce que c'est la cigarette? Est-ce que c'est les femmes? Est-ce que c'est le plaisir d'aller danser? D'aller dans les boîtes de nuit, d'aller faire des choses? Est-ce que c'est ça qui te sépare de l'amour de Christ? Hé, bien-aimé, mets ça, mets une balance. Et pèse ce qui te sépare de l'amour de Christ et pèse ce que Christ a fait pour toi. Pour voir ce qui pèse le plus lourd. Si ce matin tu comprends cela, alors je dis ce matin, tu es libéré de ton addiction au nom de Jésus-Christ. Parce que ce n'est ni par une force quelconque, c'est par l'Esprit de Dieu. Tu es libéré parce que la vérité, tu connaîtras la vérité te rendra libre. Et ce matin, tu as connu l'amour que le Seigneur a eu pour toi. Alors, tu dis à ta montagne, montagne, ce n'est plus moi qui ai affaire avec toi, mais quelqu'un est avec moi. Et la Bible dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en moi est plus élevé que toute chose. Il a dit à Abraham qu'il est le Dieu quoi? Le Dieu tout suffisant. Amen. Donc il n'a pas besoin de moi. Il est tout suffisant. Il n'a pas changé. Hein? Il n'a pas changé depuis le temps d'Abraham. Il n'a pas changé jusqu'à maintenant. Il dit qu'il est le Dieu tout suffisant. Donc ton affaire d'aider Dieu là, tu es en train de faire une erreur. Il ne faut pas aider Dieu. Laisse-le. Il est tout suffisant. La seule chose qu'il attend de toi, l'obéissance. Et dans ce cantique, on dit, je me soumets. Alléluia. C'est pourquoi ce cantique m'inspire beaucoup. Je me soumets là. Seigneur, je me soumets à toi. Fais ton œuvre. Et Josaphat, dans 2 Chroniques chapitre 20, il dit, je me soumets. Mon Dieu, tu as dit que cette affaire, Josaphat, mets-toi de côté. Judas, mets-toi de côté. Dans cette affaire, ce n'est pas à vous de combattre. Moi, je combattrai pour vous. Est-ce que tu as compris l'amour? Il dit, Josaphat, moi je t'aime. Judas, moi je t'aime. Moi j'ai promis à votre père Judas que Judas sera un lion. Oh, de Judas, je vais lever quoi? Oui, je vais lever les rois d'Israël. Alors, Judas, sois tranquille. Dans cette affaire, ce n'est pas à toi de combattre. Moi, je combattrai pour toi. Toi seulement, garde le silence. Garde le silence. Alléluia. Est-ce que tu as compris maintenant que c'est un amour sans limite, frères et sœurs? Est-ce que vous pouvez afficher le cantique, s'il vous plaît? C'est notre seul espoir, mon frère, ma sœur. Oh, d'un amour sans limite, ce que l'en moi,
Merci Seigneur. Roi des nations, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauveur est puissant, il sauveur est puissant, pour toujours, créateur du trône. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace même. Vois tes montagnes en train de déplacer en ce moment. Yes! Oh, il sauveur est puissant, toujours créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Seigneur, prends-moi tel que je suis ce matin. Remplis ma vie, j'en ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois. Est-ce que tu te soumets ce matin? Alléluia. Soumets. Seigneur, prends-moi tel que je suis. Est-ce que c'est la prière de quelqu'un ce matin? Alléluia. Prends mes peurs, mes échecs. Oui, viens remplir ma vie, Seigneur. Viens, je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois, Seigneur. Et je me soumets ce matin. Je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu, sauveur est puissant. Il sauveur est puissant. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Jésus, ton Père puissant, c'est toi qui sauves avec puissance. Et tu es Père, Seigneur, en milieu de ton peuple avec puissance. En ce moment, Seigneur, relève, restaure quelqu'un ce matin. Opère le miracle dans la vie de quelqu'un ce matin. Et guéris, restaure, relève, restaure ce matin. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Confirme ta parole dans le cœur de quelqu'un. Au nom de Jésus. Tu pourras ressusciter. Resplendir pour que le monde voit. Oh, pour la gloire du roi ressuscité. Resplendir pour que le monde voit. Pour la gloire du roi ressuscité. Il déplace les montagnes. Mon Dieu sauveur est puissant. Il sauveur est puissant.